Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean et aujourd'hui, dans cette petite présentation, je vais vous parler de la méthode VEC. L'idée, c'est que c'est une préparation physique, un programme de préparation physique qui est adapté aux contraintes du rugby amateur. On voit beaucoup d'informations sur tout ce qui se passe chez les pros, mais quand on a 2 entraînements par semaine et 90, peut-être 120 minutes par séance avec les mecs, c'est difficile parfois d'essayer d'appliquer la complexité d'un programme de préparation physique qui a été fait au départ pour les pros. Pourquoi VEC? Très simplement parce que vitesse, endurance et combat, les trois qualités physiques qu'on va regarder principalement en termes de préparation physique. Dans cette présentation et dans le programme, je ne vais pas aller en détail en termes de physiologie ou quoi que ce soit. Il y aura très peu de théorie, ce sera beaucoup de travail appliqué pour que ça puisse être utilisé non seulement par les prépas physiques, mais aussi par les coachs rugby qui ont peut-être pas le temps de s'éduquer de manière approfondie dans le domaine de la préparation physique, mais qui veulent quand même offrir quelque chose à leurs joueurs qui correspond aux demandes du jeu et qui correspond au niveau auquel ils évoluent. Donc l'ordre du jour, on va regarder premièrement, on va regarder les contraintes du rugby amateur. Donc quels éléments nous limitent dans notre pratique tous les jours en tant que coach au niveau amateur. On va regarder les demandes du jeu, les demandes du rugby amateur aussi, quelles sont les demandes du jeu, les qualités physiques qui sont importantes à développer. Je vous ai donné une petite idée des trois qu'on va aborder dans le titre de la présentation. Les outils qu'on a à disposition en tant que coach rugby et ensuite on va regarder un programme adapté avec aussi un exemple de séance du programme en lui-même. Donc, les contraintes du rugby amateur, la première que moi je vois en tout cas et que beaucoup aussi ressentent, c'est la contrainte du temps. Il n'y a pas beaucoup de temps dans une semaine si on n'a que 2 entraînements par semaine. Et quand il faut non seulement aider les mecs à s'améliorer au rugby, que ce soit au niveau technique ou tactique, on a des nouveaux, il faut les former, etc. Mais en plus, il faut faire une prépa physique parce qu'on sait que le jeu du rugby, c'est un jeu qui demande beaucoup au niveau physique. Et si on n'est pas prêt, ben simplement, on va être à la rue dans le jeu et on ne va pas pouvoir appliquer ce qu'on a essayé de travailler au niveau technique et tactique. Donc, il faut trouver le temps pour intégrer cette prépa physique, ce qui n'est pas toujours facile. Une autre contrainte qu'on a, c'est le peu de matériel qu'on a à disposition en général. Donc, très peu de clubs amateurs ont accès à une salle de fitness, par exemple, dans le cadre des entraînements. Et si c'est le cas, c'est sûrement pour remplacer les 2 séances d'entraînement qu'ils ont dans la semaine, ce qui n'est pas idéal parce que, encore une fois, on est amateur, il faut qu'on joue au rugby, il faut qu'on touche du ballon. Et dernièrement, il faut quelque chose qui soit simple et adapté parce que on trouve de tout et de rien en ligne. Et donc, il faut quelque chose qui soit, encore une fois, adapté au niveau auquel on joue et qui puisse être appliqué de manière simple, même si on est tout seul en tant que coach, qu'on n'a pas un grand staff avec lequel travailler. Il faut que ce soit clair, net et précis. On regarde vite fait les demandes du jeu. Si vous voulez aller plus en profondeur dans ce sujet, j'ai fait une présentation complète là-dessus. Je vous invite à la regarder. Les demandes du jeu, donc, ce qui est intéressant, c'est de grouper les différents types d'efforts en trois catégories. On a d'abord la basse intensité qui regroupe le statique, donc bouger sans rien faire, la marche et le footing. On a ensuite les courses rapides, qui sont donc les courses élancées et le sprint. Et finalement, on a toutes les phases de contact. Et ça inclut les rucks, les mauls, les plaquages, les levées en touche, etc. Et donc, on se retrouve avec 3 catégories que j'ai simplifiées et que j'ai nommées donc endurance, vitesse et combat, d'où le VEC, vitesse, endurance et combat, les 3 qualités physiques sur lesquelles on va se focaliser dans cette structure d'entraînement. C'est pas 100% correct de catégoriser ces mouvements de cette manière. Mais pour moi, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il est très, très simple. C'est facile de s'en rappeler. C'est simple de dire, ben voilà, pour la prépa, au niveau amateur, on a 3 choses à considérer. Et ces 3 choses-là sont les suivantes et de travailler à partir de ça. En plus de ça, on a des datas qui sont intéressantes par rapport au rugby amateur qui montrent que notamment la plus grande majorité du match se passe en phase de basse intensité, en guillemets endurance, comme on va l'appeler aujourd'hui, alors que le reste se trouve en vitesse et combat. Séparé ici dans les petits graphiques. Vous voyez que les avants font beaucoup plus de travail de combat que les arrières. Ça, on le savait déjà, mais honnêtement, je ne pensais pas qu'ils en faisaient 6 fois plus que les arrières. Donc ça, c'est intéressant à voir. Les arrières, en termes de temps de jeu total effectif, font à peu près 4% de travail de vitesse, donc de course rapide et de sprint, alors que les avants font à peu près la moitié de ces efforts-là. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, il y a le tableau à droite à regarder, ainsi que la présentation dédiée que j'ai faite à ce sujet-là. Donc, on se retrouve avec 3 qualités physiques à travailler, la vitesse, l'endurance et le combat. Et donc, c'est comme ça qu'on va les interpréter à partir de ce moment. Les outils qu'on a à disposition, pas grand-chose, mais on a tous
un terrain, idéalement avec des lignes qui sont tracées, ce qui nous donne des 5 mètres, des 10 mètres, des 15 mètres, des 20 mètres, des 30 mètres, des 40 mètres, des 50 mètres et plus, qu'on n'a pas besoin de mesurer nous-mêmes. Donc ça, c'est un grand avantage qu'on a. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est un chrono. Simplement, un, pour rester à l'heure sur le programme et deux, pour timer certaines courses. Donc, c'est les outils qu'on a à disposition et c'est simple, tout le monde les a, tout coach devrait avoir ces outils à disposition et donc on va travailler à partir de cette base-là. Ce qu'il faut considérer aussi, que ce soit maintenant avec le retour du Covid ou simplement un retour d'intersaison, en Suisse notamment, on a un intersaison qui est assez long et donc pour revenir au rugby après peut-être une pause prolongée de 1, 2, 3 ou plus mois, il faut une progression qui soit sensible pour ne pas sauter du canapé au plaquage. Et donc, on va essayer au travers de cette méthode d'utiliser un plan qui est adapté à toutes ces contraintes, aux demandes et à cette progression qu'il nous faut aussi pour remettre les joueurs en jambes. Donc, ces trois qualités physiques, vitesse, endurance, combat, on va les structurer comme ça. Et on ne peut pas, comme on a dit, simplement sauter du canapé à la haute intensité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les partager en trois catégories différentes, en trois phases de progression différentes, phase 1, phase 2, phase 3. Pour la vitesse, dans un premier temps, phase 1, on a tout ce qui est des gammes de course, des gammes athlétiques pour se remettre en jambes, retrouver ces sensations de vitesse et de rapidité de mouvement et de coordination, sans pour autant aller taper dans des sprints qui peuvent causer des risques de blessures, surtout si on les fait d'entrée sans préparation adaptée. En phase 2, on fait des sprints en côte ou des sprints à plat à intensité réduite. Et finalement, en phase 3, on fait des sprints à 100% d'effort et des sprints lancés également pour être prêt pour les demandes du jeu. L'endurance, c'est très très simple. On fait une progression en termes de volume de travail, en termes de densité de travail aussi, en termes de distance parcourue. Donc ça, on reste sur un programme d'endurance tempo assez classique qui progresse de phase en phase. Pour ce qui est du combat, on commence avec la préparation au contact, donc des exercices qui peuvent être faits en circuit, sans adversaire, pour vraiment préparer le haut du corps et la sangle abdominale à tout ce qui est des phases de combat et de contact. En phase 2, on passe sur du travail de grappling ou de lutte si on veut. Alors, on est au contact, mais on n'a pas non plus des gens qui se rentrent dedans à pleine vitesse sur des plaquages. On a l'opportunité de travailler ces différentes positions, de préparer le haut du corps, le bas du corps, la sangle abdominale pour tous ces efforts-là avant de passer à la phase 3 combat qui est full contact rugby. La planification que j'ai faite pour ce programme, elle est sur 4 semaines. Simplement parce que la plupart des clubs amateurs ont une pré-saison qui est assez courte. Si vous avez plus de temps, c'est super. Vous pouvez prolonger cette progression de phase en phase en mettant plus de séances dans chaque phase ou garder un petit peu de temps après la phase 3 pour se préparer pour la saison. J'en parlerai un petit peu plus tard. En gros, phase 1, 3 séances, phase 2, 3 séances, phase 3, 2 séances. Et autant la vitesse que le combat, donc nos deux éléments de haute intensité, on va passer 15 minutes dessus chacun en phase 1, 10 minutes chacun en phase 2, 5 minutes chacun en phase 3. Donc la durée se réduit alors avec l'intensité qui augmente. Le travail d'endurance, par contre, reste sur 30 minutes tout au long de cette progression parce qu'il nous faut cette base. On a bien vu qu'entre 84 et 96% du match ou 94% du match, suivant si on est avant ou arrière, se passe en phase d'endurance, donc en phase de récupération des phases de haute intensité. Et il faut qu'on puisse construire ce foncier, construire cette base. Et donc, on garde ces 30 minutes allouées, ce qui nous fait une prépa de 60, 50 et 40 minutes sur cette progression. Si on a des séances de 90 minutes, ça nous laisse quand même entre 30 et 50 minutes de rugby après la préparation physique pour les coachs qui décident de faire une prépa complète et dédiée, séparée du rugby. Donc voilà, on regarde un petit exemple de séance ici. J'ai pris comme exemple la phase 1, la séance 2 de la phase 1, donc qui est la deuxième séance de la première semaine. Sur la partie vitesse, on va faire des gammes athlétiques pendant 10 minutes. Je détaille tout en termes de colonnes, les distances à parcourir au niveau des exercices. Chaque exercice dans le plan a des vidéos en référence. Vous n'avez même pas besoin de choisir les vidéos, elles sont choisies pour vous. Il y a plus de choix si vous voulez, mais pour les coachs qui veulent un plan qui est tout en main, vous aurez accès à ça. 3 passages chacun, retour en marchant. Le but de cette phase, c'est de comprendre et de maîtriser les bases de la course. Donc, on se remet gentiment en jambes après une période de coupure. On veut une bonne élasticité au sol, des phases de contact rapides au sol, une bonne fluidité de mouvement aussi et des épaules libres. D'accord ?
On entend souvent les coachs dire qu'il faut courir relâché, mais sprinter relâché, ça ne marche pas ensemble. Donc, moi, je trouve plus intéressant de parler de liberté au niveau des épaules. On voit souvent les joueurs de rugby qui sont très pris et très tendus au niveau du haut du corps. Et donc, essayer de leur inculquer cette idée d'avoir les épaules libres pendant qu'ils courent, c'est très intéressant et très important pour ensuite non seulement les phases de vitesse plus avancées, mais aussi le travail d'endurance et l'économie de course sur le terrain pendant 80 minutes. On n'y pense pas assez. Préparation ischio dédiée par deux, les ponts en ischio ou les ponts pour ischio, deux jambes et alternés. Ça aussi, encore une fois, détaillé en vidéo. Donc, on fait du travail spécifique de préparation ici en phase 1. L'endurance se passe en course tempo. On en parlera plus tard, mais vous aurez déterminé 3 groupes de travail, un groupe moins fit, un groupe moyen fit et un groupe plus fit. Et donc là, les distances pour la phase 1, c'est 40 mètres, 60 mètres et 80 mètres respectivement pour ces 3 groupes. La vitesse de course est à 70%. On ajoute 3 pompes ou 8 abdos après chaque course et on fait le reste du repos en marchant, en se replaçant sur la ligne de départ. Le chrono, c'est 70 secondes par intervalle et dans cette séance spécifiquement ici, on fait 18 intervalles de course avec ces différents paramètres. Le but, encore une fois, développer une base d'endurance avec une bonne attitude de course, les mêmes attitudes de course qu'on recherche dans le travail de vitesse, relâchement au niveau des épaules libres, une élasticité au niveau des contacts au sol et une fluidité de mouvement et une respiration sous contrôle. Pendant les temps de repos passifs, on peut faire des skills avec ballon en main, ça c'est tout à fait approprié, que ce soit en statique ou en marchant. On ne veut pas courir justement parce qu'après, on commence à grappiller du temps de repos pendant les intervalles, ce qu'on ne veut pas. Et troisièmement, la partie combat, là c'est plus la préparation au contact. On voit qu'on a des circuits de 3 exercices où on fait 10 secondes exercice 1, 10 secondes exercice 2, 10 secondes exercice 3, suivi de 30 secondes de repos. On fait 5 séries sur le premier bloc, on se repose un peu et on refait 5 séries sur le deuxième bloc. Le but ici, c'est de renforcer les postures, mobiliser les articulations et développer un gainage réactif et efficace pour le rugby, pas juste faire des planches, pas juste faire du gainage sans que c'est un transfert au rugby. Ce que j'ai fait aussi pour les coachs qui sont inquiets du temps que ça peut prendre de mettre en place une séance de prépa dédiée comme ça, c'est une option condensée où on va se focaliser sur les deux parties, les deux catégories de mouvements de haute intensité qui sont donc la vitesse et le combat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le reste pour faire du rugby avec du physique intégré. Certains coachs aiment beaucoup mettre ça en place. Donc, ce programme permet de libérer ce temps-là et au lieu de faire la phase endurance, simplement faire du rugby avec physique intégré. Ça marche très bien, notamment avec des équipes de plus bas niveau. Si le physique de vos gars n'est pas très, très avancé, on peut se permettre de faire avancer le physique, même juste avec du rugby intégré. Alors que quand on commence à progresser un petit peu plus en termes de capacité physique, là, ça devient intéressant d'isoler la phase de cardio, on va dire la phase d'endurance, pour les mecs qui ont un petit peu plus de cardio et où le rugby en tant que tel, isolé, ne sera pas assez pour être prêt pour le jeu, pour les demandes le samedi ou le dimanche. Sinon, ça serait, tout le monde ferait juste du rugby si c'était suffisant. Mais voilà, au bout d'un moment, à un certain niveau, il faut qu'on passe sur de la prépa dédiée spécifique. Donc, avec ce format condensé, ce qui est intéressant, c'est que là, on passe à 30, 20 ou 10 minutes de prépa suivant la phase dans laquelle on se trouve, ce qui laisse pas mal de temps pour le rugby. Sur une séance de 90 minutes. Donc, pour les coachs qui sont inquiets par rapport au temps que ça prendrait, cette option peut être intéressante. Ce que je fournis également, les considérations supplémentaires. Le temps de préparation, il est assez court, les 4 semaines. Donc, comme j'ai dit en début de présentation, si vous avez plus de temps, rallongez simplement la préparation, rajoutez des séances dans chaque phase, suivant les répartitions que j'ai déjà données, quitte à répéter certaines séances, c'est pas grave. Combien de coachs sont disponibles? Donc, s'il y a plusieurs coachs de dispo, c'est possible de séparer le groupe en deux et de faire chaque coach fait un groupe à la fois, ce qui peut être intéressant aussi parce qu'on a moins de mecs à gérer d'un coup. Test d'endurance à choix. Donc, comme j'ai dit avant, vous devrez former 3 groupes pour les sections, pour les segments d'endurance, notamment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser un des tests populaires, peu importe lequel. J'ai honnêtement pas de préférence, que ce soit un Bronco, un demi-Cooper, un Luc Léger, un yo-yo ou un 30-15 intermittent. Tous ces tests sont valables pour tester l'endurance des mecs, la base aérobie, si on veut parler comme ça. Et donc, choisissez celui que vous aimez bien ou que vous maîtrisez bien ou que vos mecs aiment bien et faites ça pour ensuite faire vos 3 groupes pour les parties d'endurance. Si vous êtes dans un club amateur avec un niveau assez réduit,
vous pouvez vous en sortir sans faire de test physique, vu que vous ferez du physique intégré avec le rugby. Vous n'aurez pas besoin de barème par rapport à ça pour voir le progrès des gars. Vous pouvez quand même le faire par curiosité, même si vous faites du physique intégré après avec le rugby, mais ce n'est pas 100% nécessaire. Pensez aussi au temps d'adaptation au programme. Donc, ce n'est pas la meilleure idée de finir la phase 3 le jeudi et de jouer le samedi ou le dimanche pour des raisons évidentes de fatigue. Et donc, si vous avez la possibilité de laisser une semaine de battement entre le dernier entraînement de prépa, donc la phase 3, et le début de la saison, c'est pas mal. Il faut bien se rappeler que ce n'est pas l'équipe la plus fatiguée le jeudi qui gagne les matchs, c'est l'équipe qui est la plus fraîche le samedi ou le dimanche qui gagne les matchs. Donc vraiment se rappeler que le but de faire une bonne prépa, c'est de pouvoir gagner le week-end. Et pour gagner le week-end, il ne faut pas être cramé. Voilà, les ressources que je fournis avec ce programme pour les coachs, c'est des plans de séance pour chaque séance détaillée, comme je vous l'ai montré dans l'exemple. Donc chaque séance avec une progression sur 4 semaines. Toutes les vidéos d'exercices nécessaires avec les démonstrations sont bien sûr inclus dans le programme. Et comme on l'a vu au cours de cette présentation, le programme est adapté au niveau amateur dans lequel on évolue ou vous évoluez. Les ressources supplémentaires que je fournis également, un guide de récupération que vous pouvez utiliser avec vos joueurs après les matchs, un guide d'échauffement que vous pouvez utiliser avant les entraînements et également avant les matchs, avec comment s'échauffer pendant un match, si on est remplaçant, etc. Un programme de gainage à la maison pour vos joueurs et des ressources d'éducation continue, que ce soit des présentations, des vidéos, des articles que j'ai écrits aussi sur le sujet que vous pouvez lire et visionner quand vous voulez pour continuer à en apprendre un petit peu plus sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par email, sur Insta, Facebook, Twitter ou autre, par téléphone, sur WhatsApp, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions par rapport au programme, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je suis à votre disposition. Donc, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette présentation et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.